Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Quand nous avons, avec la Royale Génération, mis en place le projet Nouveau Dossier, on s'est dit, comme je l'ai dit, c'est pas un single qu'on veut lancer, il doit y avoir une action de sensibilisation. Nous avons fait un dossier et nous avons déjà, à l'heure où nous parlons, fait des dépôts auprès du ministère de la Culture pour les informer, auprès du ministère de l'Éducation. Parce que si nous devons faire des actions de sensibilisation dans des lycées, dans des universités, il faut forcément avoir l'autorisation du ministère de l'Éducation. Donc on a essayé d'en parler avec eux. Nous avons aussi touché le ministère de la Communication. Parce que justement, pour vulgariser cela, on a besoin de l'appareil communicationnel. Et le ministère de la Culture, c'est notre ministère de tutelle. Après, il y a le ministère des droits de l'homme, parce qu'il parle de la protection des données, pas aussi forcément des droits de l'homme. Il y a le ministère de l'économie numérique que nous pouvons toucher. Il y a beaucoup de ministères. Mais pour qu'on puisse être crédible, on a vraiment besoin de vous. Maintenant, le challenge que nous avons lancé, on peut dire c'est la phase pilote du grand projet qu'il y a derrière. On va mener les jeunes à pouvoir participer à cette campagne de sensibilisation. C'est athématique. Et la thématique intéresse les jeunes. Mais on a essayé de mettre des cagnottes pour pouvoir emmener les gens à s'investir dans du sérieux, dans du professionnel, dans de la qualité, mais en gagnant de l'argent. Tout à l'heure, on a eu à souligner l'aspect, c'est que beaucoup de jeunes, quand ils veulent aujourd'hui se lancer sur les réseaux sociaux, ont plus tendance à se jeter dans la vulgarité. Parce qu'ils se disent que c'est ce qui marche le plus. Parfois, les gens ne le font pas parce qu'ils sont conscients des dangers que cela représente. Ils se disent, ah, ça marche, c'est tendancieux ou c'est tendanciel, donc on va le faire. Il faut qu'on puisse les sensibiliser. Il faut qu'on puisse leur dire, ah, tu sais, il est possible de faire de la bonne musique, de faire de bonnes actions et aussi gagner de l'argent. Donc c'est un peu ça ce qu'on veut faire. Donc il faut qu'on puisse avoir des partenaires qui puissent nous suivre quand le challenge sera lancé dans les 5 régions, qui puissent motiver les jeunes à s'investir dans de la qualité, sachant bien que demain, on peut gagner aussi. C'est très important. Si les gens font de la vulgarité, c'est parce qu'ils se disent, oui, ça nous rapporte de l'argent. Donc il faut qu'on puisse motiver les gens à faire de la qualité et gagner aussi. Voilà. Donc du moment où c'est une cause humanitaire et qu'il y a des structures qui sont ouvertes pour accompagner ce genre d'initiative, on ne peut que passer par votre canal pour toucher cela. Donc on compte beaucoup sur la CIGF. Alors, c'est vrai, vous venez avec un nouveau dossier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre alors de ce nouveau dossier? Voilà, un nouveau dossier, c'est un single, mais je dirais que ce n'est pas un single ordinaire, c'est un projet de société. Parce que nous avons vu un peu ce qui se passe actuellement sur la toile togolaise en particulier, mais de façon générale, ce qui se passe avec la jeunesse africaine sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte qu'à l'heure du numérique, où la tendance est plutôt plus à valoriser le potentiel culturel des pays, la jeunesse africaine se perd dans la dépravation des mœurs et excelle dans la négativité. Il fallait quelque part essayer d'apporter une touche particulière pour amener les consciences ou les jeunes à réfléchir autrement. Donc on a essayé de voir la tendance qui pouvait toucher toutes les consciences collectives. Et on a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec ce thème qui est devenu le leitmotiv de tout le monde. Chaque jour, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Donc nous avons voulu faire de la sensibilisation pour informer les gens sur les dangers qui les guettent s'ils se laissent aller à de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Oui, Monsieur Amron, votre message touche quel genre de personnalité? Notre message aujourd'hui touche exclusivement la jeunesse, mais dans le terme plus large, ça touche toutes les couches. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'éducation, nous savons bien qu'en Afrique, les vieilles personnes sont ceux qui sont garants de la sagesse ou de la connaissance pour transmettre. Donc nous voulons faire appel à nos parents pour qu'ils puissent nous aider dans cette sensibilisation, mais en même temps interpeller les consciences des jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre une part active dans cette campagne de sensibilisation. Alors Amron, comment ça se fera, cette campagne de sensibilisation? D'accord. Au-delà du fait qu'on a eu à lancer le single sur mes comptes et qu'on fait la promotion auprès des chaînes comme les radios, les télévisions et auprès de la presse, nous avons initié une série d'actions, à savoir un challenge avec des cagnottes à la solde pour inciter les jeunes à prendre part à cela. On s'est rendu compte que le meilleur moyen d'amener les gens à prendre conscience de la chose, c'est de les amener à adhérer
à cela. Donc la thématique, c'est emmener les jeunes à laisser cours à leur imagination, écrire et composer des chansons qui traitent du thème de nouveaux dossiers. Une histoire qui finit mal justement parce que les gens ont mal utilisé les réseaux sociaux pour que cela puisse naître en eux. Si eux-mêmes ils en parlent et dans leur entourage, les gens pourront être touchés. Maintenant, il y a des sensibilisations que nous comptons faire dans certains lycées et le programme va venir dans les jours à venir pour qu'on puisse détailler beaucoup plus cela. On fera des campagnes sur le terrain pour pouvoir amener les jeunes à être au courant et à participer beaucoup plus massivement. Est-ce que cela veut dire qu'Amron s'est complètement converti dans le social ou Amron va rester toujours dans sa casquette de chanteur et d'action sociale? Voilà, je pense qu'en tant qu'artiste, nous portons déjà ce manteau qui nous permet de jouer un rôle d'éducateur. Dans nos écoles, on voit très bien que pour éduquer les enfants ou leur inculquer des valeurs civiques, ça passe parfois par des chansons. Cela veut dire que la chanson a un rôle primordial et prépondérant dans l'éducation. Donc, en tant qu'artiste, au-delà du fait que nous puissions faire des chansons pour divertir, nous devons par moments endosser ce rôle-là qui est le nôtre d'éduquer, de sensibiliser de façon positive plutôt les jeunes. Donc je ne peux pas dire que je vais changer de casquette. Je dis non, je reste toujours l'artiste. Sauf que j'ai élargi beaucoup plus mon plan d'action pour passer dans une autre dimension. Amron, êtes-vous conscient de la difficulté de la tâche, en tout cas de la mission que vous vous êtes confiée? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? On dit souvent, entreprise, société, bonne volonté. On dit souvent à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et le défi est très grand qu'on voit aujourd'hui, que c'est l'avenir de toute la jeunesse togolaise en particulier, africaine en général, qui est menacée. Donc oui, c'est un grand défi, mais nous avons comme ambition d'être des artistes qui auront à laisser leur nom dans l'histoire. Donc on n'a pas peur des défis, au contraire, ça nous galvanise et nous motive, parce que plus le défi est grand, plus nous sommes motivés à nous donner au maximum, parce que c'est notre combat et nous avons fait ce choix. Un message aux partenaires éventuels? Oui, nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Nous demandons le concours parce que c'est une cause noble et tout seul on ne pourra pas réussir cela comme cela se doit. On dit plus deux têtes valent mieux qu'une. Donc plus il y a des gens qui se joignent à nous, plus il y a des gens qui pourront apporter leur petite contribution, ne serait-ce que le centime qui pourra faire la différence. Nous nous sommes ouverts et nous faisons appel à eux aujourd'hui par votre canal pour pouvoir réussir cette mission qui n'est pas une mission d'Amron ni une mission de Royal Génération, mais une mission qui nous incombe à tous parce que c'est l'avenir de notre société qui est menacé. Amron, nouveau dossier, que peut comprendre maman qui est à Djingri? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, même nous, mamans, les grandes mamans ou les grands papas, arrivent à savoir un peu ce que c'est qu'Internet. Et eux-mêmes, quand tu vois parfois, on fait des micro-trottoirs, ils se plaignent du fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux soient devenus un carrefour où les jeunes se livrent à la dépravation des mœurs. Et le scénario que nous avons eu à faire dans la vidéo, justement, a été fait à cet effet pour que même une personne qui ne comprend pas exclusivement ou très bien le français puisse, à travers les images, comprendre le message que nous essayons de véhiculer. Donc voilà, cette action ne peut pas se faire à notre niveau seulement. Voilà pourquoi nous venons vers la presse, parce que vous avez les rouages et les mécanismes pour transmettre les informations dans toutes les langues et pour toucher toutes les couches de la société. Donc nous comptons sur vous pour pouvoir toucher nos grands-mères et nos grands-parents. Le constat de la dépravation des mœurs que vous avez fait, qui vous a poussé à prendre cet engagement, ne pensez-vous pas que vous, en tant qu'artiste, pas seulement en tant qu'Amron, mais en tant qu'artiste, vous y avez aussi contribué? Aujourd'hui, je ne peux pas me dédouaner parce que c'est une cause que je ne veux pas porter seul. Donc, je veux pouvoir avoir d'autres artistes qui puissent se joindre à nous. Donc oui, la faute, on va la porter de façon collective. Personnellement parlant, je ne peux pas dire que j'ai eu à mettre ma plume au service de la dépravation, mais j'ai eu à côté des artistes qui l'ont fait sans pour autant avoir à leur dire non, on peut faire la chose autrement. Donc j'ai ma part de responsabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est pas de savoir qui est fautif, qui fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Un constat est là. Nous l'avons remarqué. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer et renverser la donne? C'est ce sur quoi nous devons nous focaliser. On a une autre part de responsabilité. Et aujourd'hui, on prend conscience du rôle qui peut être le nôtre et comment nous pouvons renverser la vapeur. Et c'est ce sur quoi nous allons exclusivement nous concentrer.
Et vous pensez qu'on peut désormais avoir des chansons, des clips, tout ça là, sans ces images de dépravation? C'est possible? Moi, personnellement, je peux m'y engager, mais je ne peux pas parler au nom des autres. Mais il peut arriver aussi qu'on fasse de la sensibilisation en exposant parfois des images de ce que nous dénoncions. Mais tout est possible et on utilisera tous les canaux qu'il faut pour faire passer le message et toucher les consciences comme cela se doit. Amron, nous savons tous quelle est la tendance aujourd'hui pour voir ceux qui sont peut-être capables de suivre. Ouais, j'ai eu à parler à des artistes en interne qui ont salué l'initiative du projet. Mais comme nous le disons, aujourd'hui, nous sommes nombreux à faire de la musique parce que nous voulons avoir de la visibilité et nous voulons aussi gagner un peu plus facilement et rapidement de l'argent. Et quand on veut s'investir dans un business, en général, on essaie de faire un sondage pour voir ce qui marche le mieux. Et c'est ce dans quoi on investit. C'est vrai, si aujourd'hui beaucoup d'artistes essaient de faire de la musique légère, si on peut l'appeler ainsi, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a plus à gagner en faisant ce genre de musique qu'en essayant de faire de la musique consciente. Donc voilà, par nos actions et ce que nous espérons avoir en faisant ce partenariat avec la presse, c'est amener des partenaires sociaux à accepter, prendre le risque d'investir pour de la qualité, pour que demain, d'autres artistes qui veulent pouvoir se mettre dans la voie se disent oui, il est bien possible de faire de la bonne musique et de gagner décemment sa vie. Donc c'est un combat et c'est ça la vision. Une question de novice, c'est qui Amron? Amron, c'est un artiste togolais que vous pouvez facilement, pour gagner du temps, découvrir sur ces différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je suis engagé pour le Togo, c'est pour toute la vie. Il chante encore? Toujours. Nouveau dossier, c'est une chanson. Donc, nouveau dossier est sorti depuis le 10 février, ça fait un peu plus d'1 mois et la promotion continue. On a voulu faire une chanson qui puisse traverser le temps, pas une chanson tendancielle. Donc voilà, vous pouvez continuer à nous suivre, prendre part à l'action en partageant sur vos réseaux, en partageant autour de vous. Et sachez qu'aujourd'hui, le défi que nous avons sur nos épaules est très énorme. Très énorme plutôt. Parce que la jeunesse, c'est la relève de demain. Et il faut qu'on soit conscient des obligations ou des responsabilités qui sont les nôtres pour que demain, la passation puisse se faire de façon sécurisée, si on peut le dire ainsi. Merci. Voilà. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, la protection des données personnelles est une nécessité d'ordre capital de nos jours aujourd'hui parce que nous ne savons pas ce à quoi on s'expose. Évitez de partager vos nudités, évitez de partager des informations un peu trop personnelles sur les réseaux sociaux parce que nous ne savons pas ce que cela peut revenir. Nous ne savons pas ce que cela peut devenir et les conséquences que cela pourrait nous emmener dans les années à venir. Donc, à la jeunesse, je dirais de faire attention et d'être consciente de ce que nous sommes en train de faire. C'est un combat qui nous concerne nous tous. Merci. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.